Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un petit on bricole ensemble. Donc j'ai sorti un petit peu plein de bazar dans tous les sens. Et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Là, j'étais en train de couper mes dentelles. Alors, j'en ai 4. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos. J'aimerais bien finir ce petit projet-là parce que j'ai des courriers à filmer. Alors, 2, 4, 5. Il m'en faut 7. Six et 7. Je suis en fait en train de faire un junk miniature. J'ai décidé ça hier. J'ai mis le bazar. Donc il faut que je termine pour pouvoir passer à autre chose. Hop. Et naturellement, j'ai remélangé tout. Voilà. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, j'en fais plusieurs parce que c'est toujours pour vous offrir. Ça s'appelle un bébé chien. Et je pense qu'il va falloir que je coupe la vidéo pour aller m'occuper de bébé chien. Puisque aujourd'hui je suis toute seule. Donc c'est moi qui m'en occupe. Je placerai mieux après. Hop. Donc vous aurez compris, c'est un petit junk, hein. Un mini junk. J'avais envie. C'est des papiers de Bluebell Design sur Etsy. Je vous mettrai le lien pour sa boutique Etsy dans la description. Parce qu'elle n'a pas de site, enfin elle n'a pas de page Facebook. Donc je vous le mettrai dans la description comme d'habitude. Ce papier là vous l'avez déjà vu puisque je l'ai acheté l'année dernière après Pâques il me semble. Voilà. Bon maintenant je vais en faire un avec vous. Les autres je vais les mettre de côté comme ça. Hop et hop. Ça pareil je mets de côté. Alors, un petit junk. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait et j'ai reçu un courrier de Tina là récemment, vous l'avez vu en vidéo, où elle m'a envoyé 2 petits carnets et un petit carnet et un petit junk. Et elle m'a donné envie d'en faire. Et comme ce papier que je me sers pour vous faire vos cadeaux de Pâques, c'est un papier qui est prévu pour faire des junks normalement. Et que moi je fais pas de junk. J'ai toujours dans un coin de ma tête envie d'en faire un et je ne l'ai jamais fait. Hop là. Voilà, voilà. J'ai sorti des petits fils. Oh, toujours du fil de macramé. Hein. En plus, là, c'est un fil qui avait déjà été prédécoupé. Je devais avoir un projet que je n'ai jamais fait.
la moitié du fil va me suffire amplement. Une aiguille. Voilà. Et on perce. Bon, moi je perds le seul œil. J'ai oublié de faire quelque chose, j'espère que je vais pouvoir le faire après. Je fais une bêtise. Hop. Je reviens par là. Je repars ici. Et je reviens au milieu. Il n'a pas fait ce que je voulais, voilà. Et je reviens donc au milieu. Non, au-dessus. Voilà. Même là, ils sont encore un peu longs mes fils. Et je fais des nœuds. Et je serre fort pour bien le maintenir. On va savoir, le fil de macramé, c'est hyper costaud. Et je coupe. Et mon petit junk est monté. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, plier à l'envers. Alors, quoi que non, je vais faire au ciseau parce que celle-là, j'aime pas trop. Pas ce ciseau-là, non. On va égaliser un peu les pages. Pour que ce soit joli. Et que ça ne dépasse pas de la couverture. Alors, rangez tout de suite l'aiguille parce que c'est le genre de choses qu'on perd facilement et qui est dangereux. Donc voilà un petit junk de fait. Vous savez quoi? Je viens de me faire une frayeur. Je n'avais pas regardé si la couverture était dans le bon sens. Ouf, elle est dans le bon sens. Et puis maintenant, j'ai préparé plein de petites choses pour mon junk. Alors, des petites pochettes. J'en ai 4 sortes. Ça, c'est une troisième. Il m'en manque une, c'est celle-ci. Voilà. Celle-là, elle est déjà un peu teintée. Ils ont pris un peu. Alors, je vous dis pas, plier ça bien comme il faut, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, elle est un peu en travers d'un côté. Comme ça, je vais vous faire voir comment j'ai fait. J'ai pris un vieux couteau, tout simplement. Et je le place dedans et je plie. J'ai redressé un peu, mais c'est pas encore... voilà.
Et quand vous en avez 4 permis junk à faire, ça prend du temps. Alors, je ne sais pas à qui je vais envoyer ces junks, parce que j'en ai prévu 6, je crois, ouais, 6. 6 plus 1 pour moi, naturellement. J'en aurai pas pour tout le monde, quoi. J'ai envie de faire ça, je l'avais pas fait sur l'autre. Pour le rendre un petit peu plus vintage. Parce que je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de personnes qui aimaient le vintage que le shabby. Donc, moi j'aime bien les deux. Hop là. Allez, on y va. Alors dans les petites pages qui sont comme ça, hop, je vais coller mes petites pochettes. Voilà. Ensuite, il y en a une ici. On colle une petite pochette. Voilà. Dans celle-ci, on va coller une autre pochette. Alors c'est assez simple, hein, c'est juste le petit côté mignon, quoi. Enfin, moi je trouve ça mignon. J'espère que ça vous plaira aussi, parce que là, et la petite dernière, elle va ici, donc je l'ai mis comme ça. Alors j'ai testé ma nouvelle colle. Alors, je ne pourrais pas vous le faire voir, mais j'ai testé ma nouvelle colle, cette colle-là, là. Franchement, elle colle. Elle colle vraiment. Je vais pouvoir m'en servir pour beaucoup de choses. Elle est vraiment bien. Voilà, j'ai fait mes petites pochettes. Ensuite, ici, je voudrais faire un petit trou. J'aurais pu le faire avant, mais bon. À première vue, ça gêne pas la machine. Ça gêne pas du tout la machine. Hop, et je voudrais mettre un petit œillet. Par contre, j'ai mis mes œillets. Ouf. Ah, ils sont là. Alors toujours des mini, hein, parce que là on travaille dans le mini, donc on met des mini œillets. J'avoue que je me sers presque plus souvent des mini que des autres. Ah. C'est raté. C'est raté.
m'en doutais, c'est pas le bon truc. Bon ben il a commencé, donc on va... J'ai mis à l'envers. Voilà. Un petit œillet. Pour ma décoration avant, j'ai découpé des petites dentelles comme ça. Voilà. Et je fais vraiment une petite boîte. Hein. Des petits bonhommes comme ça. Alors, ça. 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 Et ça. Voilà. Et il me faut un fil. Où est-ce que j'ai mis ma bobine? Ah, elle est là. Alors, oups. Je vois même que tu ne bouges pas. Bon, alors, un petit point de colle. Donc en plus, elle a un bouchon vraiment... oups. Hop. Très fin. C'est vraiment génial. Beaucoup cette colle. Des fois, pour certaines choses, il faut mettre le prix. Hein. Par contre, je me demande si le bouchon va pas se boucher régulièrement, mais bon, on verra à l'usure. Alors la seule chose, c'est qu'elle me fait mal à mon pouce. Là, naturellement, j'ai pas mis de film en route. C'est quelque chose que j'oublie systématiquement. Bon, tu es prête parce que... J'espère que je suis dans le bon sens. J'ai pas vérifié, mais franchement, j'espère être dans le bon sens. Yes. Ma petite dentelle. Mon petit lapin. Voilà. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à mettre à sécher. Donc, je vous le fais voir. Ça me fait une petite couverture comme ça, mignonne. Le petit nœud me gêne. Ici, vous avez une première pochette. Je mets un petit taille dedans. Hop, la dentelle, la deuxième pochette. Ah, j'ai pas assez enfoncé. Voilà.
Voilà. La troisième pochette. Hop, on revient à la dentelle. Et ma quatrième pochette. Ce qui fait un mini junk. Alors là, je vais le mettre un petit peu à sécher pour être sûr que ça adhère bien et puis que j'ai plus de problème. Et je vous reprendrai ultérieurement pour faire quelques petits tampons à l'intérieur et puis finaliser. Voilà, j'ai préparé un peu tout pour continuer. Donc là, j'ai mon petit oiseau, je l'adore. Par contre, je vais peut-être prendre... Ça m'énerve parce que j'ai pas de Versafine claire comme j'aimerais, mais bon. Celle-là va faire un peu noir à mon avis, la branche comme ça. Voilà, et tout mignon ce petit oiseau. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est sur la première page mettre le petit lapin de Pâques. Alors ça, c'est des tampons en mousse que j'ai acheté chez Cultura. J'adorais ces tampons-là dans les débuts. Et j'avoue que je m'en sers assez fréquemment parce qu'il y a plein de choses intéressantes dedans. Voilà. Là, on va mettre un petit oiseau. C'est du gris, mais ça fait noir. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Et en fait, on va mettre une branche fleurie. En haut. Non. Ouais, en haut. Voilà. On va changer, on va mettre celle-là. Alors, en plus des tout petits tampons super pratiques, parce qu'on n'a pas besoin de plaques ni rien du tout, je les trouve super fins et super jolis. Voilà. Sur ces pages-là, à part le petit oiseau, j'aurais dû sortir un petit papillon, mais bon, je ne l'ai pas sorti. Et celle-là, on va lui mettre la branche fleurie. Voilà. Il y a des petits papillons là. Voilà. Et puis une petite branche. Ucan! Ucan, arrête! Et voilà pour moi mon petit junk. Alors attendez, je referme avant de poser dessus et de faire des bêtises. Et moi ce que je veux en faire, c'est un petit porte-clés. Donc j'ai sorti mes petits porte-clés forme cœur. J'ai sorti une boîte d'un peu de tout que j'avais acheté chez AliExpress, il me semble. Quand c'est un ongle dedans, c'est pas sympa. Et on va accrocher un petit porte-clés à l'arrière. J'aurais dû ouvrir un peu plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un petit nœud ici. Alors, je vérifie avant.
Je vérifie que j'ai bien tout fait. Donc on commence là. Là, on a un petit tag trop mignon avec le petit lapin. La dentelle. Je voulais mettre du calque aussi. Mais bon, je peux pas malheureusement mettre 50 pages. On fait un petit nœud. Voilà. On va couper un petit peu. Et brûler. Celui-là, il est déjà bien coupé, donc on va le laisser. Juste brûler un peu. Et voilà mon petit junk. Alors c'est tout simple, hein. Le principe, c'est surtout que ce soit mignon. C'est un petit porte-clés. Voilà. Alors par contre, là, ça va être l'horreur pour faire une photo. Déjà, on va mettre tout ça dans ma boîte. Tout ce qui va me servir pour faire les autres, je vais le mettre dans ma petite boîte pour pouvoir faire une photo. Allez. Je vous souhaite à tous et à toutes, alors j'étais désolée mais aujourd'hui j'étais pas très causante. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Un très bon week-end et à bientôt.